Pourquoi est-ce que cet impératif de mixité est un véritable atout de compétitivité et d'égalité des chances au niveau sociétal, Angélique? J'aimerais revenir sur la data et l'absence de recueil en fait des données sur les femmes. C'est ni malveillant ni délibéré en fait de la part des entreprises. C'est simplement le résultat d'une culture qui existe depuis des millénaires, une façon de penser un peu sélective, et c'est en cela qu'il faut informer largement. Car combien cela coûte à une entreprise de choisir le masculin par défaut? Eh bien, c'est un manque à gagner impressionnant aujourd'hui. Une étude de la Commission européenne qui a été publiée il y a quelques années et il n'y a pas très longtemps démontre qu'attirer davantage de femmes sur le marché du travail du numérique, au-delà de combler une pénurie de compétences, pourrait injecter 16 milliards d'euros supplémentaires dans l'économie européenne. Et l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes a quant à lui mesuré que combler l'écart des sexes dans l'enseignement des STEM aurait aussi un effet positif sur la croissance économique, contribuant à une augmentation du PIB européen. Et on est par tête, ça va de 0,7 à 0,9% d'ici 2030 et 2,2 à 3% d'ici 2050. Donc c'est quand même pas rien en termes sur le PIB européen.